Origine cachée du conflit israélo-palestinien. Les descendants d'Abraham continuent de se battre dans des disputes incessantes, et à ce jour la plupart des gens ignorent l'origine et les racines anciennes des conflits entre la Palestine et Israël. Beaucoup perçoivent encore ces questions comme de simples discussions superficielles, mais la vérité transcende la compréhension de la plupart des gens. Dans ce récit j'explorerai en profondeur les origines et la complexité des conflits entre Palestiniens et Israéliens impliquant Juifs et Arabes. Je vous invite donc tous à partager vos commentaires et à partager cette vidéo avec ceux qui ne comprennent toujours pas la vraie nature de ces conflits. Ce récit apportera des réponses à la question que beaucoup se posent. Pourquoi les Palestiniens et les Juifs continuent à s'affronter? Restez à l'écoute pour ce nouveau contenu, les origines cachées du conflit israélo-palestinien. Le samedi 7 octobre heure locale, le groupe extrémiste islamiste armé Hamas a mené une attaque surprise en bombardant Israël. Cette attaque est considérée comme l'une des plus importantes subies par le pays. Ces dernières années, en revendiquant cette offensive, le Hamas a affirmé qu'il s'agissait du début d'une opération majeure visant à reconquérir le territoire. Le conflit entre Israël et la Palestine est un mélange complexe de parenté politique, religieuse et évidemment génétique qui unit ces deux peuples. Ce conflit dure depuis des décennies et a fait des milliers de blessés et de morts des deux côtés. Le 7 de ce mois, le Hamas a surpris en bombardant Israël, faisant des centaines de victimes. Cette attaque est considérée par les Juifs comme l'une des plus importantes auxquelles le pays a été confronté ces dernières années. Les attaques ont principalement eu lieu dans le sud du pays où des milliers de roquettes ont été lancées. Dans les déclarations de l'armée israélienne, il a été mentionné que plusieurs terroristes s'étaient infiltrés en territoire israélien à partir de la bande de Gaza. Le conflit entre Israël et la Palestine remonte à des décennies voire des millénaires. Mais sa forme moderne trouve ses racines en 1947 lorsque les Nations Unies ont proposé la création de deux États en Palestine sous mandat britannique, l'un juif et l'autre arabe. La proposition a été acceptée par les dirigeants juifs mais rejetée par la partie arabe et n'a jamais été mise en œuvre. En l'absence d'une solution efficace, les dirigeants britanniques ont quitté la région et l'État d'Israël a été proclamé par les dirigeants juifs. L'année suivante, suscitant l'indignation des Palestiniens et entraînant la guerre israélo-arabe de 48 au milieu de divers différends sur les territoires, la guerre des 6 jours a eu lieu en 1967, modifiant considérablement le paysage de la région. Après la victoire, Israël a pris par la force le contrôle de la Cisjordanie et de Jérusalem est alors sous contrôle jordanien ainsi que de la bande de Gaza sous administration égyptienne à l'époque. Un demi-million de Palestiniens avaient fui la région depuis lors. Au milieu de divers conflits et affrontements, le pays a annexé Jérusalem et où se trouvent des sites sacrés pour les chrétiens, les juifs et les musulmans et continué d'occuper la Cisjordanie. Cependant, il s'est retiré de la bande de Gaza en 2005 qui est sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas depuis 2007. La résolution du conflit se heurte toujours à des différends apparemment insurmontables, tels que la sécurité d'Israël, les frontières, le statut de Jérusalem et le droit au retour des réfugiés palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leurs terres. Le conflit a donné lieu à plusieurs tentatives de paix mais peu de résultats concrets ont été obtenus. L'une des principales revendications des Palestiniens est l'arrêt de la colonisation de leur territoire, ce qui inclut les colonies encouragées par Israël. Par exemple, les données de 2017 indiquent qu'au moins 600 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem et d'autre part Israël exige la reconnaissance en tant qu'État juif. Une demande rejetée par les Palestiniens qui craignent de compromettre le droit au retour des réfugiés. D'autres facteurs tels que le retard dans la création d'un État palestinien indépendant et le blocus de la bande de Gaza par Israël compliquent également la discussion. Les deux parties sont confrontées à des défis intérieurs qui rendent toute concession difficile. Il est essentiel de noter que bien qu'elle ait exercé un contrôle sur la région, l'autorité nationale palestinienne a perdu une partie de sa crédibilité auprès des Palestiniens. Au fil des ans, pour diverses raisons, telles que la stagnation du processus de paix dans la région et les allégations de corruption, cette situation a ouvert la voie au renforcement d'un mouvement islamique armé connu sous le nom de Hamas. Mais qu'est-ce que le Hamas exactement? Le Hamas est aujourd'hui l'une des principales organisations islamiques dans les territoires palestiniens. Il est désigné comme un groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et plusieurs autres puissances mondiales. Ce qui entraîne des restrictions financières et diplomatiques sur le groupe. Le nom Hamas en arabe est un acronyme représentant le mouvement de résistance islamique né en 1987. Après le début de la première intifada en Palestine, un soulèvement contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec la perte de crédibilité de l'autorité nationale palestinienne. Le Hamas a remporté les élections législatives dans la bande de Gaza en 2006 et a évincé l'autorité palestinienne de la gouvernance locale en 2017. Le groupe a mis à jour son document assouplissant certaines de ses positions dans le nouveau document. Le Hamas a déclaré que sa lutte n'est pas contre les Juifs, mais contre les occupants sionistes. En réponse, Israël a fait valoir que le groupe essayait de tromper le monde entier,
De nombreuses personnes sur Internet en raison d'un manque de connaissances sur les anciennes généalogies bibliques prétendent à tort que les Palestiniens sont de purs descendants d'Ismaël, contrairement aux Israélites qui descendent d'Isaac. Cependant en réalité la question est plus complexe, les Palestiniens ont en effet des ancêtres ismaélites. Mais ils ont aussi une part importante d'ascendance juive. En effet dans le passé, de nombreux juifs se sont convertis à l'islam dans les temps anciens et ont adopté une identité arabe oubliant leur héritage juif. Par conséquent, la question est plus diverse qu'une simple division entre les Ismaélites et les Juifs. Autant de Palestiniens ont une combinaison d'origines ethniques et religieuses. De nombreux Palestiniens sont en fait des descendants de Juifs mélangés avec des Arabes ismaélites qui sont des descendants d'Ismaël ainsi qu'avec des descendants juifs. De plus les Palestiniens ont une part génétique d'un peuple ancien connu sous le nom de Hagarim ou Hagari, qui était une branche des Ismaélites mentionnée dans la Bible. Ils habitèrent les régions de Gur-Nafi et Nadabé, situées à l'est de Galad et leur nom est associé à la lignée d'Agar. L'histoire d'Agar, la concubine d'Abraham et la mère d'Ismaël est en effet fascinante. Elle était à l'origine une princesse en Égypte mais avant de devenir une concubine, elle était simplement une esclave dans la maison d'Abraham où elle servait Sarah et Abraham. Comment s'est-elle retrouvée dans cette situation? Il est intéressant de noter que si vous consultez la Torah, vous vous souviendrez que lorsqu'Abraham a quitté sa patrie, il est allé au pays de Canaan. Il a dû faire face à la famine et a dû se rendre en Égypte pour acheter des provisions et de la nourriture. C'est là qu'il rencontra le pharaon de l'époque, un roi connu. Abraham craignait qu'en raison de la beauté de sa femme, le pharaon la désire et par conséquent ne mette sa propre vie en danger. Ainsi Abraham a orchestré une histoire affirmant que Sarah était sa sœur, ce qui a également mis sa vie en danger. Elle a accepté et ce qui s'est passé ensuite est vraiment remarquable. Le pharaon s'intéressa à Sarah et l'accueillit dans sa maison, mais Dieu intervint par un miracle. Une plaie a touché toute la maison du pharaon et le pharaon lui-même l'empêchant de toucher Sarah. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et qu'il avait choisi la mauvaise femme. Une femme qui s'engageait pour quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. Quand le pharaon s'excusa auprès d'Abraham et de Sarah, ils se portèrent tous bien. Le pharaon s'approcha même de sa fille et lui dit: ma fille, je n'ai jamais rien vu de tel, il y a un Dieu et ces gens le servent. Il vaudrait mieux pour vous être un esclave dans leur maison qu'une princesse ici, une adoratrice d'idoles. Agar abandonna alors tout ce qu'elle possédait pour devenir une esclave monothéiste dans la maison d'Abraham et de Sarah. Nous savons qu'Abraham et Sarah ont été mariés pendant 60 ans sans avoir d'enfants. Il y a eu un moment où Sarah a dit: mon mari ne peut pas continuer comme ça, c'est un homme très juste. Dieu lui a déjà promis qu'une grande nation sortira de lui, mais peut-être que je n'en suis pas digne. C'est à ce moment-là qu'elle a proposé Agar. Ainsi Agar est passée du statut d'esclave à celui de concubine. Ayant une relation avec Abraham et Ismaël est né de cette union. Par conséquent, Ismaël est le fils d'Abraham né de sa relation avec sa concubine. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas. En ce qui concerne les Palestiniens, c'est qu'en plus d'être des descendants d'Ismaël, ils ont aussi des ancêtres génétiques juifs, agarines et même édomites. Les édomites au fil du temps ont migré d'une région à l'autre, leur région centrale étant la Jordanie. Cependant ils se sont également installés dans la région qui est aujourd'hui la Palestine, y compris la bande de Gaza où ils se sont mêlés aux Juifs, aux Ismaélites, aux Hagarins et à d'autres groupes. En conséquence, le peuple palestinien est par essence les descendants de tous ces groupes. La vérité sur ce conflit en termes de parenté et de religion est que les Palestiniens sont en effet des descendants d'Ismaël alors que les Juifs ont leur ascendance liée à Judas, le fils de Jacob, qui à son tour était le fils d'Isaac et d'Abraham. Ces deux groupes sont essentiellement deux entités génétiques avec un lien profond. Diverses études génétiques ont non seulement confirmé la relation entre les Palestiniens et les Juifs, mais ont également mis en évidence des liens génétiques entre d'autres groupes de la région du Moyen-Orient, tels que les Libanais, les Syriens, les Jordaniens, les Saoudiens et les Arabes des Émirats arabes unis. Ce qui montre qu'ils partagent tous une ascendance similaire auparavant. Les gens disaient que les Arabes et les Juifs étaient de cousins, mais en réalité ils sont plutôt comme des frères et sœurs génétiques. La principale différence entre l'ADN juif et l'ADN arabe est liée au fait que les Juifs ont migré vers l'Europe et ce faisant ont eu un certain degré de mélange avec les peuples européens. Ce mélange les rendait légèrement différents de leurs frères et sœurs sémitiques. Cependant, les Palestiniens dans la région partagent une ethnie sémitique commune. Ces découvertes génétiques mettent en évidence les profondes racines communes entre les différents groupes ethniques de la région malgré les différences religieuses et politiques qui alimentent le conflit actuel. Les Juifs et les Arabes sont tous deux considérés comme des Sémites bien que les conflits dans la région ne concernent pas uniquement leurs liens génétiques. Au lieu de cela, ces tensions sont intrinsèquement liées aux religions qui se sont développées au cours des siècles voire des millénaires. L'islam fondé par Mahomet vers 600 après Jésus-Christ coexiste avec le judaïsme, une croyance qui existait bien avant cette période, avant l'arrivée de l'islam.
Les Arabes suivaient une variété de croyances païennes bien que certains partageaient la même foi monothéiste que les Juifs avec des références historiques y compris d'historiens arabes suggérant qu'ils étaient des descendants d'Ismaël et remonnaient à Caïnan qui faisait partie de la lignée d'Abraham les reliant au peuple sémitique même. Jéthro, un arabe de Madian et d'origine édomite, avait connaissance des Écritures et en fait a enseigné à Moïse. Moïse passa une longue période dans la maison de ce prêtre de Dieu qui était un arabe et épousa même l'une des filles de Jéthro nommée Sipora. Il est important de préciser que l'affirmation selon laquelle les Arabes sont des descendants d'Ismaël est erronée et incorrecte. Les englobe une diversité de groupes ethniques y compris les Ismaélites, les Édomites, les Madianites, les Moabites, les Ammonites et d'autres. En outre, il existe d'autres peuples sémitiques qui ne sont pas arabes mais qui partagent toujours des liens génétiques avec eux. Par conséquent, tous les Arabes ne sont pas des descendants d'Ismaël, leur lignée comprend d'autres figures sémitiques. Mais merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à présent. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous étiez déjà au courant de cette profonde parenté entre les Arabes et les Juifs. Que Dieu vous bénisse.